Voici l'énoncé d'un exercice de géométrie en 3 dimensions. Prenez le temps de lire l'énoncé, d'essayer de faire l'exercice seul et ensuite seulement de regarder la correction. On doit commencer par calculer le volume de ce solide qui est constitué, vous le voyez, d'un cylindre et d'un cône. Alors qu'est-ce que ça donne ? Pour le volume du cylindre, on doit faire R de la base, c'est-à-dire ici pi fois 3 au carré, puisque le diamètre est 6, le rayon c'est 3, pi fois R au carré, j'ai donc l'air de la base, et que je dois multiplier par la hauteur, c'est-à-dire 35. Le volume du cône, c'est l'air de la base, donc encore pi R au carré, fois la hauteur, donc fois 4, on est ici, divisé par 3. Je vous rappelle que c'est 3 fois plus petit que le cylindre qui aurait les mêmes dimensions. On peut simplifier un peu ces expressions. Là, on obtient 3 au carré 9 fois 35, 315. Vous pouvez faire ça à la calculatrice. Et puis ici, j'ai oublié de diviser par 3. Je vais donc avoir une simplification ici du 9 et du 3. J'ai 3 fois 4, donc j'ai 12 pi. Donc finalement, mon volume total, c'est 315 pi plus 12 pi, c'est-à-dire 327 pi. Et que vous ayez fait des approximations avant ou après, vous devez trouver à peu près 1026,78 mètres cubes. On nous demande ensuite de mettre ça en décimètres cubes. Alors là, vous devez être capable d'écrire le tableau de conversion. Mètre, un dixième de mètre décimètre, un centième de mètre centimètre. Et puis je vous rappelle que quand on est en cube, chaque unité va avoir 3 colonnes. Alors je vous laisse revoir la théorie et comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais ici, si je veux placer donc mes 1026, la virgule doit être sur la colonne de droite du mètre cube, 78. Je peux lire maintenant la quantité, le volume en décimètres cubes, et le volume total, il est à peu près de 1 26 780, il faut rajouter un 0, décimètres cubes. Ensuite, on nous demande si c'est suffisant, avec ce réservoir plein, ce serait suffisant pour faire fonctionner la fusée pendant 10 minutes, sachant que les moteurs consomment 1500 litres par seconde. Alors il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faudrait avoir le volume en litres, mais en fait on l'a, puisque le volume total en décimètres cubes, ça revient au même que le volume total en litres. 1 litre égale 1 décimètre cube. J'ai donc le volume total qui est égal à 1 26 780 litres. Alors je peux compter du coup combien de secondes je peux tenir avec ce volume total. Alors, vous pouvez faire un petit tableau, si vous voulez, de proportionnalité. Pour 1500 litres, je tiens 1 seconde. Donc pour 1 26 780 litres, combien de temps je peux tenir? Et vous voyez qu'il suffit, en fait, donc le temps, c'est 1 26 780 fois 1 divisé par 1500, c'est-à-dire 1 26 780 divisé par 1500. Ce qui donne à peu près 684,58 secondes. On peut mettre ça en minutes, il suffit de diviser par 60. Et on obtient à peu près 11,4 minutes, et donc on tient bien les 10 minutes. Et on n'oublie pas de conclure et de répondre à la question qui est posée. Question C, on vous demande de calculer SB, c'est-à-dire cette espèce de diagonale ici que je vais tracer entre S et B. Alors comment on peut faire ça? Il y a plusieurs manières, mais je pense que le plus simple c'est de voir qu'ici on a un triangle rectangle et qu'on connaît tout ce qu'il faut pour l'appliquer, puisque je connais ici
La dimension, c'est 3 mètres, c'est le rayon de mon cylindre. Et ici, pour la hauteur, j'ai 35 plus 4, j'ai 39 mètres. Donc je peux appliquer mon théorème de Pythagore. Alors n'oubliez pas de dire quand vous appliquez un théorème, quel théorème vous appliquez et pourquoi vous avez le droit de l'appliquer. Ici, on a le droit de l'appliquer parce que le triangle BOS est rectangle. Il y a un angle droit ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'hypoténuse BS, c'est la racine de 3 au carré plus 39 au carré. Alors n'hésitez pas à faire les étapes intermédiaires. Là, je gagne un peu de temps en écrivant directement. Et on obtient à peu près 39,1 mètres. Ensuite, on vous demande de calculer cet angle ici. Donc en imaginant que ce soit un angle en 2 dimensions, vu de face. Alors comment on peut faire ça? À nouveau, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Pour y voir plus clair, j'ai supprimé les traits précédents. Et ce qu'on peut faire, c'est se placer dans ce triangle rectangle, ici. Et puis appliquer des formules de trigonométrie, puisque je connais ici, alors je calculerai que le demi-angle, mais je connais ce côté opposé, et je connais le côté adjacent. Alors faisons ça, et pour pouvoir être clair, je vais devoir ajouter des noms. Je vais appeler H le centre du cercle qui est le centre de ce cercle-là, et je vais donner un point, un nom aussi à ce point, je vais l'appeler C. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'applique donc les formules de trigonométrie dans le triangle rectangle, et il faut qu'il soit rectangle pour que je puisse les appliquer, SHC. Et ce que je peux écrire, c'est que dans ce triangle, la tangente du sommet S, c'est le côté opposé, c'est-à-dire HC, sur le côté adjacent, c'est-à-dire HS. Autrement dit, la tangente de S, c'est HC, c'est 3, c'est le rayon, sur HS, 4. 3 sur 4. J'en déduis que S, il faut que je passe tangente de l'autre côté, qui va se transformer en tangente moins 1. S, c'est tangente moins 1 de 3/4. On prend la calculatrice et vous devez trouver que S est environ égal à 36,9 degrés. Attention ici à l'arrondi, vous avez 8, 6, ce qui s'arrondit à 9.